Bonjour, je suis Baya. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 19 mars 2026 qui justement est assez particulière puisqu'elle va précéder l'équinoxe du printemps entre le 20 et 21 mars et qui apporte un éclairage sur le passage sur la conjonction d'abord de Saturne le 20 février entre Saturne et Neptune qui symbolise le renversement des structures, mais aussi sur la pleine lune en Vierge, qui était aussi une éclipse de lune et qui vous demandait de faire un coup de balai pour préparer le renversement des structures qui est en cours. Donc cette lune va activer aussi Uranus, qui est en taureau en ce moment, et elle va apporter des événements qui peuvent être brutaux, brusques, puisque Uranus c'est la brusquerie. Voilà, je vous parle un petit peu d'astrologie malgré qu'on va faire un tirage. C'est parce qu'on va découvrir ensemble comment les corrélations entre le tirage du tarot de Marseille et cette nouvelle lune du 19 mars. Et j'ai décidé de faire un tirage assez spécial. Pourquoi? Je vais positionner le fou. Parce qu'on est dans une période d'eau trouble entre Neptune, Saturne, Poisson, Bélier. C'est vraiment un passage assez particulier qui nous donne comme une zone de vide. La zone de vide qui va être prometteuse de créativité, de chaos, d'ordre. Tout ça va se former jusqu'à la prochaine éclipse solaire en août de cette année. Donc voilà, je vous présente donc le fou. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le fou? Il y a quelque chose qui se met en marche, avec une certaine autorité, avec le bâton bien en diagonale. On a quelque chose qui nous demande d'avancer, qui est douloureux, qui est ce chat qui mord le mollet. Le mollet, c'est aussi le Verseau. Ça me fait penser aussi à cette éclipse en Verseau qui est passée en février. Donc on a dans le bas un personnage qui est en marche. On voit qu'il porte un baluchon, que moi j'appelle ça le baluchon karmique. Tout ce qui a été accumulé, tout ce qui doit être résorbé le long de la marche, puisque ça va être consommé pour continuer à avancer. Il regarde vers le ciel, il est hors cadre. Et moi je trouve cette nouvelle lune du 19 mars vraiment hors cadre. Et il y a tout ce mystère, parce qu'on a une perspective assez particulière, qui suit à la fois la diagonale très haute et une diagonale beaucoup plus basse. Donc on va aller vers une autre dimension. C'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, il symbolise aussi le tout et le rien. Et chaque fois que cette carte reçoit une des autres cartes, elle est colorée du coup de l'énergie de la carte qui vient se poser sur elle ou autour d'elle. On va voir comment ça se corrèle avec ce que je vous ai annoncé au niveau de l'astrologie. Donc je pose mon fou. Et je démarre mon tirage. On va traduire aussi le tarot dans des placements qui font référence aussi à l'astrologie. Donc la première carte va représenter l'ascendant. La deuxième va représenter le descendant. Par contre, tu peux filmer le jeu. La troisième va représenter le milieu du ciel. Et la quatrième va représenter le fond du ciel. L'ascendant, c'est ce vers quoi on doit aller. Et en tarot, la première place de cette carte, c'est ce qui est maintenant, ce qui va évoluer maintenant. Le descendant, c'est les mémoires ancestrales, c'est les mémoires des vies passées. Et nous avons ici, à la place, au niveau de la signification du tarot, ce qui est passif, ce qui a été mûri à l'intérieur. Puisque ce qui a été mûri à l'intérieur va revenir sur la carte 1. Le milieu du ciel, en tarot, en astrologie, pardon, représente la carrière, les passions, l'activité en collectif, l'activité collective, mais en collectif plutôt. Et en tarot, c'est la photographie qui est vue de haut et qui est aussi
les aspects qui peuvent être favorables à cette situation. Et nous avons le fond du ciel, ce sur quoi, c'est la maison 4 en astrologie, ce sur quoi c'est la famille, le foyer, et en tarot, c'est le plancher, ce sur quoi le consultant peut s'appuyer. Je vais retourner les cartes. La première carte, c'est la roue de la fortune. Alors, ça symbolise vraiment bien cette nouvelle lune du 19 mars, puisque la roue de la fortune, c'est qu'on va changer d'état. On est en mouvement. Donc, on est bien en mouvement. Elle signifie pas, elle dit pas quoi, mais justement, on est en mouvement. La deuxième carte, qui est le passif, c'est la tempérance. Les énergies circulent à l'intérieur. C'est en train de se préparer. On est vraiment au laboratoire. La troisième carte est le milieu du ciel. On est totalement concerné avec la carte 18 de la lune qui représente la nouvelle lune. Alors c'est une nouvelle lune profonde et elle est un peu angoissante. Mais on est bien sous l'égide, ce tirage est bien sous l'égide de la lune puisqu'il le spécifie avec la carte 3 et le milieu du ciel, donc en astrologie. La carte 4, on est avec la carte du diable, qui est faire de la prospérité, l'argent, transformer aussi. On parle de transformation, on parle de négoce, on parle d'échange. On peut avoir des échanges un peu irritants, parce qu'on est dans la verticalité, lune, fou, diable. Ça concerne aussi le foyer, la maison, des changements qu'on veut apporter, des forces qu'on veut faire naître. Elles pourront se matérialiser entre la roue de la fortune et la lune, par exemple, qui peut annoncer soit des déménagements, soit des aménagements. Donc on nous demande vraiment sur cette nouvelle lune de commencer, de mettre de l'ordre autour de soi. Ce qui fait écho à la pleine lune en Vierge du 3 mars, qui demandait un coup de balai, un triage pour pouvoir se libérer. C'est la condition pour qu'on puisse commencer le nouveau cycle qui est au centre. Et en passif, on a la tempérance. On est dans une forme de laboratoire. On réaménage son laboratoire pour créer des nouvelles formules. Je trouve que c'est un tirage extrêmement alchimique. Et pour apporter un nouvel élixir à la vie, un nouveau sens à la vie, une nouvelle matérialité à la vie. C'est ce que je perçois à travers ce tirage. Tu peux prendre en photo, te mettre au-dessus du tirage. Et je vais commenter avec les mains. Donc, je reprends. Nous avons en position 1 la roue de la fortune, qui est un changement d'état, qui est en cours. Elle est en mouvement et on va changer d'énergie. Ceci correspond bien à l'ascendant, qui est posé ici de manière métaphorique, bien entendu. Hein. Ce n'est pas un véritable ascendant, mais il fait bien appel à cette nouvelle lune du 19 mars, qui parle que nous passons des énergies du poisson aux énergies du bélier, que Neptune et Saturne, en conjonction le 20 février, annonçaient le renversement des structures. C'est ce qu'on a avec cette roue de fortune qui va amener des choses nouvelles, mais c'est en mouvement encore. Et qui fait écho aussi à la pleine lune en Vierge, qui parlait de coups de balai. On a ça avec la tempérance, on change les fluides, on les travaille et on les fait circuler différemment. Ça, c'est en passif. Ici, sur la carte 3, que je fais correspondre avec le milieu du ciel, on a la photographie que toute cette alchimie, je reviens là-dessus parce que pour moi, le tarot, c'est aussi un jeu alchimique. Elle est bien sous l'égide de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, du 19 mars. Et en plancher, on a la matière, on a l'abondance pour le faire, on veut transformer, on veut se retrouver maître de son foyer aussi,
maître de son foyer intérieur, maître de son foyer, de son propre corps. Là-dessus, je vais faire les ajouts, car maintenant, j'ai bien introduit avec l'astrologie la magie du tarot, et je vais parler que de tarot maintenant. Donc, je vais additionner le 10 et 18, ce qui nous fait 28, c'est un 10. Quand une carte est absente, c'est qu'on est dans un carré. Donc, réaménager le soi, le moi, le foyer, les changements. Ça peut être changer la décoration d'une maison aussi, changer d'entreprise. C'est quelque chose qu'il faudra en faire l'effort, se dépasser. Ici, avec la tempérance, j'additionne 18 et 4, 22. Avec le 10, ça fait 32. Nous avons 5. Il y a un engagement à travers tout ça, qui a été déjà établi. Hein. Certainement sur l'ancienne nouvelle lune qui était, elle, en Verseau, n'est-ce pas? Donc on prend la parole pour annoncer des choses nouvelles aussi. Ici, je continue, je fais l'addition entre le diable et la tempérance. Position de la maison 3 et 4. Donc 19, 29, 11. Se refuser à poser un engagement de force. Voilà ce que le passif nous dit. Mais c'est ce dans quoi on était. À l'époque où Saturne et Neptune sont en poisson, on est dans le spirituel, mais on ne s'engage pas dans l'action, on ne s'engage pas dans la matière. Là, le diable vient réveiller la force. Voyons sur l'aspect actif. Donc nous avons un carré par rapport au changement, j'y reviens dessus. Et nous avons le 10 et le 15, j'additionne, nous sommes sur 25, ce qui nous amène 7, c'est le chariot. Maîtrise des dualités avec le 7, puisque c'est un chiffre extrêmement spirituel. Oui, on a parlé de spiritualité dans le passif avec le pape, la tempérance et la force, mais rien ne bougeait. La force était immobilisée. Ici, sur l'aspect actif qui est du côté de ma gauche, sur le jeu du tarot, si tu peux remontrer, je vais poser le chariot, le 10 et le 7, ça repart, mais on doit matérialiser l'action. On doit poser des actes concrets. On n'est plus dans la préparation spirituelle avec le pape et la tempérance, par exemple. Je vais prendre une carte au hasard. C'est la maison de Dieu, qui peut faire référence à Uranus, parce que c'est des événements soudains. Et cette nouvelle lune, justement, est très colorée par Uranus. Elle amène des changements brusques et soudains. Et je trouve que ce tirage correspond tout à fait aux données astrologiques de la nouvelle lune du 19 mars, puisqu'on a bien des changements soudains qui ont été préparés spirituellement pendant cette longue période de Neptune en Poisson, mais on a aussi Saturne de l'autre côté qui nous demande d'être des bâtisseurs. On détruit pour mieux bâtir et on le propose parce que le chariot avec la roue de la fortune, c'est aussi l'élan de l'entreprise, l'élan de proposer de reconstruire en fait. Ça ressemblerait presque à un tirage d'après-guerre. J'aurais envie de dire ça. Maintenant, au hasard, je vais prendre une carte finale qui va se poser sur le fou et qui devrait donner vraiment l'impulse, l'énergie qui sera là pour pouvoir mettre en place tout ce que je viens de dire. Et nous avons l'étoile. Magnifique. C'est superbe. C'est l'étoile. On reçoit vraiment les énergies cosmiques dont on a besoin. On apporte des nouvelles formes. Elle est bénéfique pour les artistes, pour les thérapeutes. Et à cette place-là, je vais la placer au centre à nouveau. Nous avons donc 15, 17, 18. Donc le feu monte. On est bien dans le respect de l'énergie du diable qui fait monter l'énergie vers le haut. Elle se prépare très bien dans la carte de l'étoile. Elle est informée. Ces informations de l'étoile vont être, comment dire, inspirées par cette nouvelle lune.
et il y a une redescente. Ensuite, dans le sens qui attaque, l'étoile est bien préparée. Cette femme qui a pris les énergies de la tempérance, qui ont été bien travaillées, qui prend le mouvement du printemps avec la roue de la fortune, qui sait s'imposer sans être en force, mais accepte la destruction, et puis elle peut porter la parole pour amener un monde nouveau, un monde qui avance. Je dirais que ce tirage est vraiment très représentatif de la nouvelle lune du 19 mars, et qui est en Poisson à 28 degrés. L'énergie du bélier est encore dans le ciel. Les énergies terrestres sont en marche, mais avec une forme de douceur. On a quand même des énergies vénusiennes ici. Et dans l'horizontale simple, on a une bonne étoile qui est bien préparée. Donc je suis quand même assez optimiste. Je suis assez optimiste. J'aurais envie de tirer une dernière carte. Et on a la papesse. Donc la bénédiction de l'étoile est posée dans nos intuitions. C'est en gestation, encore on parle beaucoup de gestation avec cette nouvelle lune, mais elle sait, suivez vos intuitions, honorez-les. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je suis heureuse de pouvoir vous faire partager ma passion, mon inspiration, qu'apporte aussi bien l'astrologie que le tirage du tarot de Marseille du 19 mars 2026. Merci.